Tu t'es lancé sur YouTube il y a peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques mois ou même quelques années. Mais tu constates que ta chaîne YouTube ne décolle pas. Tu as essayé tous les hacks, tu as suivi différentes formations, enfin, si tu en as suivi, peut-être que tu as appliqué une partie, peut-être que tu as tout appliqué, mais tu te rends compte que ta chaîne YouTube ne décolle pas pour autant. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons qui font que ta chaîne YouTube ne décolle pas. Ne t'attends pas à avoir des hacks particuliers, on va vraiment parler de choses très profondes dont personne ne parle sur YouTube. C'est parti. La première raison, je la vois souvent en commentaire, tu la vois un peu partout sur YouTube, ce sont les plaintes. Les gens vont te dire: l'algorithme ne montre pas mes vidéos à plus de gens. Je ne comprends pas pourquoi YouTube est contre moi. J'ai beau faire le maximum d'efforts, les personnes ne regardent pas mes vidéos, etc., etc. Tout ça, ce sont les plaintes. Alors tu vas me dire: William, pourquoi est-ce que les plaintes m'empêchent de développer ma chaîne YouTube? Pourtant, je fais tout bien. Il faut comprendre que dans la vie, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais, et en particulier sur YouTube, il y a une partie théorique et technique, donc ce que tu mets en place, ce que tu fais comme action, et il y a une partie mindset. La partie mindset, c'est ce qui se passe dans ta tête, ta manière de penser, ta manière de fonctionner. Voilà pourquoi quelqu'un qui développe sa chaîne YouTube de manière régulière, de manière stable, a une manière de penser totalement différente de quelqu'un qui va se plaindre tout le temps. Comment est-ce que tu peux croire que l'algorithme est contre toi alors que le but de YouTube, c'est de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes sur la plateforme qui vont regarder des vidéos, donc a besoin d'un maximum de créateurs de contenu, dont toi. La réalité, c'est que YouTube n'est pas contre toi, mais il faut arriver à un moment donné que tu arrêtes de te plaindre. Éviter de se plaindre tout le temps, c'est pénible pour toi-même, c'est pénible pour les gens autour de toi et c'est pénible pour ton évolution. Wow. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de te plaindre. À la fin de la vidéo, reste jusqu'à la fin, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de faire la différence. Le deuxième élément, la deuxième raison, on en est tous victimes, c'est la surconsommation de contenu. Au lieu de créer, tu ne fais que consommer du contenu. Je prends un exemple simple. Tu es en train de regarder ma vidéo. C'est une bonne chose. C'est ce que tu dois faire. D'ailleurs, je te conseille de regarder jusqu'à la fin. Oui, excusez-moi, on me signale qu'une info importante vient de tomber. C'est pas vrai. C'est sûr? Alors, j'ai une info de la plus haute importance, une info de dernière minute qui est tombée de la part de YouTube. Et je l'ai trouvée lorsque je faisais le montage de cette vidéo. Ça a été prouvé par YouTube avec des preuves à l'appui que lorsque tu likes les vidéos de William Angora, tu peux voir une augmentation de ton nombre d'abonnés sur ta chaîne. Alors like cette vidéo et on continue. Mais après avoir regardé mes vidéos sur YouTube, tu vas laisser un commentaire, tu vas me dire que ma vidéo était bien, mais tu ne vas pas aller créer du contenu, tu vas te mettre à regarder d'autres vidéos, des vidéos drôles, des vidéos de Michou, des vidéos d'autres créateurs de contenu, et tu seras étonné de ne pas avoir de résultats sur YouTube. Là, je vais te donner le plus grand secret pour réussir sur YouTube. C'est le secret numéro 1 qui dépasse tous les hacks possibles et inimaginables, c'est de poster du contenu. What? Tu t'attendais à quelque chose de merveilleux, mais c'est ça. Oh. Commence par poster du contenu. Tant que tu ne postes pas de contenu, tant que tu ne publies pas de vidéos, comment est-ce que tu peux avoir des résultats que tu vas analyser par la suite et développer ta chaîne YouTube? Si ta chaîne ne décolle pas, arrête de consommer énormément de contenu, désabonne-toi de quelques chaînes pour un moment et mets-toi à la création de contenu. C'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme. Tu n'as pas besoin que ta vidéo soit parfaite, tu as besoin d'abord de la publier. C'est ce qui compte le plus. Entre quelqu'un qui prépare la vidéo parfaite depuis 3 ans et quelqu'un qui publie des vidéos régulièrement pendant 3 ans, c'est celui qui en publie qui aura plus de résultats que celui qui prépare la vidéo parfaite. Donc, publie ton contenu, sors ta vidéo, mets-la en ligne, s'il te plaît. Cet élément-là, j'en vois tout le temps en coaching, j'en vois tout le temps avec les personnes à qui j'écris des mails, avec les personnes que je forme, etc. Ce sont les excuses. Ah mais William, toi t'as un iPhone 11, c'est pour ça que tu peux bien filmer. William, toi t'as une caméra. William, toi t'as la lumière. William, toi t'as un micro. William, toi t'es photographe. Ce sont les excuses. Tu penses qu'il faut avoir la meilleure caméra, qu'il faut avoir le meilleur téléphone, qu'il faut avoir le meilleur casque, je ne sais pas pourquoi tu penses ça, qu'il faut avoir le meilleur micro, qu'il faut avoir un logiciel de montage vidéo, qu'il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5 objectifs pour faire de la vidéo. Tout ça, c'est des excuses. Arrête de te trouver des excuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de publier ton contenu. C'est le plus gros hack que je peux te donner dans cette vidéo-là. Publier ton contenu. Je te mets une citation de Benjamin Franklin qui est la suivante. Celui qui est bon pour trouver des excuses l'est rarement dans autre chose. Réécoute. Celui qui est bon pour trouver des excuses l'est rarement dans autre chose. Jesus is Lord! Ça veut dire que tu peux être bon à trouver des excuses ou tu peux être bon à faire autre chose, mais tu peux pas être bon dans les deux. Donc fais attention aux excuses. Ça peut s'adapter aux études, ça peut s'adapter à ta vie de couple, ça peut s'adapter à ton travail, ça peut s'adapter à ta vie d'entrepreneur, à ta vie de créateur de contenu. Arrête les excuses. Si quelque chose ne fonctionne pas, tu t'assois, tu fais le point, tu analyses, tu regardes les choses de manière objective et non pas de manière subjective. Et tu améliores après. Ce prochain élément-là, c'est un élément que beaucoup de personnes rencontrent, c'est le fait de trop penser. En anglais, on dit overthinking.
Tu n'as même pas encore publié ta vidéo, mais tu te demandes qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens vont liker, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que ma vidéo va fonctionner, est-ce que cette vidéo aura 1000 vues, 10 000 vues, est-ce que cette vidéo-là... Arrête s'il te plaît. Fais ta vidéo, publie-la et ensuite YouTube va te ramener des statistiques que tu vas pouvoir analyser de manière objective et te dire ok, ma miniature a amélioré ou alors je dois mieux travailler mon montage vidéo, la structure de ma vidéo pour améliorer le watch time, etc. etc. Mais ce n'est pas en pensant à 28 000 choses à la fois que tu vas avoir des résultats. Ça ne fonctionne pas. Arrête de trop penser. La seule manière de voir si quelque chose fonctionne et comment l'améliorer, c'est de le présenter aux gens, c'est de le tester. Donc avec ton contenu, avec tes vidéos, avec les lives que tu veux faire, tu n'as jamais fait de live, ne te dis pas est-ce que ça va fonctionner ou pas. Fais tes premiers lives, ensuite tu auras des résultats et tu sauras si tu dois continuer ou pas, ce que tu dois améliorer, etc., etc. Donc arrête de trop penser, ça te prend la tête, ça te prend de l'énergie et tu n'es plus créatif par la suite. Donc vas-y, publie ton contenu, fonce. Et cet élément que je vais te donner là, c'est l'élément qui représente vraiment un poison pour la majorité des créateurs de contenu sur YouTube, c'est la comparaison. Peut-être que tu es abonné à ma chaîne depuis un moment, tu te dis ah mais oui, lorsque je l'ai suivi, il avait 1000 abonnés, aujourd'hui il en a 8000, etc. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ou alors, moi, je vais peut-être me comparer à quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés. Mais le problème, on va remettre les choses en perspective. Je suis un YouTuber très connu qui s'appelle Peter McKinnon, en tout cas dans le milieu anglophone, il est très connu. Il fait de la vidéo. Le truc, c'est que il fait de la vidéo et de la photo depuis 18 ans. Il s'est lancé sur YouTube, il a eu 2-3 vidéos virales et il a continué par la suite. Il a une personnalité unique, il a plus de 200 000 $ de matériel vidéo. Je n'ai même pas le dixième ou même le 1% de ce matériel vidéo là. Et il peut se permettre de créer certains types de contenus. Il a plein de partenariats avec les marques, il a travaillé sa manière de faire son montage, ça fait 17 ans qu'il fait ça. Donc en te comparant aux autres, tu ne sais pas à quel moment les gens ont commencé. Quel est leur budget pour faire des vidéos? Est-ce qu'ils ont une équipe derrière? Est-ce qu'ils ont des personnes qui les aident à partager les vidéos lorsque les vidéos sortent, etc., etc. Tu ne connais pas les coulisses des chaînes YouTube de chacun. Et tu n'as pas la même réalité que les autres. Tu n'as pas la même manière d'apprendre, la même manière de comprendre, la même manière d'appréhender ton audience, d'appréhender ton contenu, etc. On est unique. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. C'est pour ça que dans mes formations, dans mes coachings, je ne te promets pas que tu auras le même nombre d'abonnés que moi, ou bien plus d'abonnés que moi. Moi, je te donne les bons outils pour que tu puisses développer ta chaîne à toi, à ton rythme, avec ta manière de fonctionner, avec ta manière de faire. Parce qu'on vend beaucoup de rêves aux gens aujourd'hui. Ah, si tu fais ça, tu auras 10 000 abonnés. Ah, si tu fais ça, ta chaîne sera monétisée. Personne ne peut te garantir les résultats que tu auras sur ta chaîne YouTube. Parce que la plus grosse partie du travail sur ta chaîne YouTube, c'est le travail sur toi-même. C'est le travail sur ta manière de penser. C'est le travail sur ce que tu es à l'intérieur de toi. Parce que lorsque tu te compares, ça vient par exemple de la surconsommation de contenu. Tu vas dire, waouh, j'aimerais avoir son setup. J'aimerais avoir ses vidéos. J'aimerais avoir l'argent qu'il a. J'aimerais avoir la popularité qu'il a, etc., etc. Et toi, tu t'amoindris. Tu te dis, ok, je n'en vaux pas la peine. Je vais arrêter de publier mes vidéos parce que mes vidéos n'auront jamais le même niveau qu'un tel. Donc, c'est bon, j'arrête. Tant que tu vas continuer à te comparer, ça c'est dans la vie de tous les jours aussi, au-delà même de YouTube, tu ne vas pas savoir apprécier ce que tu as et tu ne vas pas savoir apprécier ce que tu es. Et si tu n'apprécies pas ce que tu as et ce que tu es, tu ne pourras pas donner quelque chose aux autres. Moi, mes vidéos, les gens aiment bien mes vidéos parce que je suis moi-même, j'ai ma manière de faire, j'ai ma manière de créer mon contenu, je réponds aux commentaires assez souvent, en tout cas je fais tout pour y répondre, je suis disponible par mail et tout, etc. Mais ça c'est ma personnalité. Je dis des fois des choses dures aussi pour remettre les gens à leur place parce que des fois c'est nécessaire, mais chacun est unique. Le conseil que je peux te donner, profite du contenu que tu as envie de regarder, mais arrête de te comparer aux autres qui ont commencé en même temps que toi, tout ça, etc. Coupe les notifications et focalise-toi sur ta chaîne. Comment est-ce que tu deviens un meilleur créateur de contenu? Comment est-ce que tu vas mieux comprendre ton audience? Comment est-ce que tu vas développer un lien avec ton audience, etc., etc. Et c'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme. Sois calme, respecte le contenu que tu as, développe ta chaîne, forme-toi, mais ne reste pas au niveau où tu es et développe-toi en tant que créateur de contenu. C'est ainsi que tu auras des résultats et que ta chaîne YouTube pourra se développer sur le long terme. Maintenant, si tu veux avoir plus de stratégies pour avoir des vues, des abonnés sur ta chaîne YouTube, je t'ai préparé une série de vidéos là que tu pourras regarder pour développer ta chaîne YouTube. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!